J'ai commencé en tant que chauffeur, bêtement pour une société de transport. Et au bout d'un certain moment, je me suis dit, ayant quand même la souche indépendante, je me dis, il y a peut-être moyen de monter quelque chose. Et c'est comme ça, petit à petit, il y a un réseau qui se forme, d'abord de clients, puis de chauffeurs, puis c'est une personne fixe au bureau. Et là, effectivement, on est sur le marché, je dirais, en société depuis l'an 2000. SDS représente donc Speed Delivery Service, une société de transport dans le domaine de la livraison urgente. Nous travaillons plutôt sur base nationale, c'est-à-dire que nous avons 2 call centers avec des équipes de chauffeurs sur Bruxelles. Ensuite, on s'est expatrié vers Waterloo. De là, effectivement, on a développé une certaine clientèle dans le Brabant wallon. Et là, depuis 3 ans, dans le Namurois. Pourquoi le Namurois? Parce que nous-mêmes, nous avons quitté Bruxelles pour venir s'installer dans le Namurois. Et on a une opportunité ici de louer des bureaux dans le bâtiment Ecolis et de développer la clientèle dans le Namurois. Nous recherchons en fait des clients qui nous donnent des courses sur base régulière, journalière, en sachant qu'on est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous acceptons tout genre de courses, que ce soit du régional ou du national ou de l'international. Nous ne travaillons pas avec des clients privés, on travaille qu'avec des sociétés. Pourquoi? Parce que les colis sont attendus, il y a toujours des personnes à destination qui réceptionnent les colis. C'est vraiment de l'express pur et simple dans le sens où on envoie un chauffeur chez le client qui nous commande la course et le chauffeur prend le colis, va le livrer directement à destination. On tourne avec une équipe de une quinzaine de chauffeurs. Les chauffeurs qui sont dans le bruxellois se déplacent vers le Namurois et vice-versa. En règle générale, on couvre le pays sur base d'express. Donc, en général, on peut promettre un enlèvement à l'extérieur de nos zones de livraison dans les 2 heures là, à ce moment-là. Tout ce qui est personnel de bureau est employé. Les chauffeurs, ce sont des indépendants qui roulent avec nos véhicules et des indépendants qui roulent avec leurs véhicules. Les voitures électriques, pour l'instant, dans le domaine de la livraison, c'est un petit peu compliqué parce que, encore une fois, dans le domaine de l'express, les clients essayent aussi de rentabiliser les kilomètres que le chauffeur va devoir faire. Donc, ils mettent un maximum de volume dans nos camionnettes. Il faut absolument des camionnettes et les autonomies annoncées pour les camionnettes en électrique sont plus que dérisoires, en sachant qu'en moyenne, les chauffeurs font entre 5 et 600 km par jour. Une camionnette, ils annoncent une autonomie de 100 km en moyenne, donc le chauffeur va passer quand même beaucoup de temps à recharger son véhicule. Et dans le domaine de l'urgence, c'est un petit peu compliqué, quoi. Bon, nous avons investi dans un véhicule électrique il y a quelques mois, mais ce véhicule sert surtout pour les petites livraisons ici dans le secteur, mais surtout les livraisons, je veux dire, qui sont limitées dans le volume. On travaille beaucoup dans le médical, dans l'événementiel, la publicité, l'automobile, secteur imprimerie aussi. Mais là, depuis, je dirais, une quinzaine de jours, on a un boom au niveau des demandes de transports médicaux. Des implants qui sont attendus ou des prothèses qui sont attendues en salle d'opération, voire avant opération et voire parfois pendant opération. Et c'est ça qui est parfois un petit peu stressant dans le sens où les clients qui nous commandent les courses sont super exigeants. Nous sommes quand même une petite structure. On tourne un chiffre d'affaires aux alentours des 500 000 € hors TVA. En 2020, avec le Covid, on a souffert un petit peu. En 2021, on a quand même augmenté notre chiffre d'affaires de plus ou moins 18% par rapport à 2020. Et si on regarde un petit peu la courbe, on va également augmenter le chiffre d'affaires en 2022 de plus ou moins 15% par rapport à 2021. On n'a pas non plus envie de doubler notre chiffre d'affaires parce que ça implique beaucoup de changements. Et ce que les clients apprécient beaucoup, c'est le fait qu'on soit une petite structure, c'est que quand ils nous téléphonent, ils ont une réponse directement. Depuis peu, on a fait l'acquisition d'un dépôt dans le Namurois. Ce qu'on souhaiterait, c'est d'avoir des équipes de jour et de nuit.
parce qu'on a des demandes pour des transports de nuit, chose qu'on n'a pas encore fait parce que ici dans le bâtiment, on espérait avoir un endroit de stockage, ce qui n'était pas possible. On a pour finir trouvé un espace de stockage à l'extérieur du bâtiment. Et là, on va pouvoir développer ces demandes. Et là, maintenant, la prochaine étape, c'est peut-être effectivement devoir engager une personne supplémentaire parce qu'au niveau administratif, ça devient lourd à 3. Et donc, il faudra peut-être une quatrième personne, d'autant plus que si on passe en équipe de nuit, en plus de ce qu'il y a le jour, automatiquement, on envisage effectivement d'augmenter notre équipe.